Bonjour les artistes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment travailler un paysage au pastel sec. Voilà, parce que selon le sujet que l'on choisit de peindre, la conduite n'est pas la même, hein. En effet, on n'aborde pas la réalisation d'un portrait comme celle d'une nature morte ou d'un paysage. Donc non seulement la composition de ces trois types de sujets est différente, mais la perspective également. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment procéder pour travailler un paysage que j'ai réalisé et dont j'ai fait des photos étape par étape, ce qui va me permettre de vous expliquer tout ça. Donc sur la photo numéro 1, effectivement, au départ, il faut dessiner les traits principaux. Donc en général, pour un paysage, quelques lignes suffisent, hein, mais tout dépend de la complexité du paysage. Toujours est-il qu'il n'est pas nécessaire de dessiner des détails. Vous repérez la ligne d'horizon et ensuite vous la tracez avec un trait de crayon tout simplement. Donc, parce que tous les éléments du tableau s'articuleront au-dessus et en dessous de cette ligne. Et dans cette œuvre, on voit la ligne d'horizon placée à peu près aux 2/3 de la feuille. On la voit bien là parce qu'il y a déjà une zone qui est colorée et le reste du dessin est visible et en attente de réalisation. Donc il faut savoir que plus le plan est éloigné, plus les éléments du tableau, en général, sont petits. Et les couleurs aussi, normalement, ne sont pas les mêmes, mais ça dépend encore de l'œuvre, hein, de ce que vous voulez faire. Plus le plan est rapproché, plus les éléments du tableau sont plus imposants. Ça fait partie de la perspective. Donc dans cette œuvre, le ciel est juste suggéré et les arbres du fond définissent l'arrière-plan de l'œuvre, sont réalisés donc en premier dans une gamme de couleurs vertes et avec un ou deux jaunes pour les arbres. On passe maintenant à la photo numéro 2. Donc ici, j'ai poursuivi la coloration des arbres à droite de la feuille et des premiers rochers au fond. Et on peut donc voir encore mieux la définition de la ligne d'horizon. Dans cette œuvre qui est une cascade, donc il y a d'autres lignes directrices, hein, ce qui n'est pas le cas dans toutes les œuvres. Celle-ci, oui. La seconde ligne est définie aussi par la cascade au milieu des rochers colorés. Pour l'étape et la photo numéro 3, j'ai poursuivi donc sur la droite de ma feuille en peignant les buissons, puis j'ai continué avec d'autres rochers plus imposants. À ma gauche, les deux grands pins s'articulent devant les rochers. On voit aussi apparaître la première cascade au fond. Donc la perspective s'affirme tout doucement. Les rochers sont réalisés dans des tons de gris, gris verdâtre, des ocres qui apportent de la chaleur et puis du blanc pour les lumières. À l'étape et sur la photo numéro 4, comme vous pouvez le voir, la cascade au premier plan est beaucoup plus large, plus imposante. L'eau est plus vive, plus présente. C'est une autre étape de la perspective, hein, et cette ligne est également une ligne directrice de l'œuvre. Alors, il y a autour des rochers de formes variées. Et on peut voir maintenant les deux grands pins à gauche de la feuille qui sont bien plantés dans la roche puisque j'ai peint le rocher autour. Entre les deux cascades, j'ai accentué la lumière. On commence aussi à voir l'eau qui va envahir tout le premier plan. Pour la 5e photo, la totalité de la masse d'eau est désormais en place sur cette avant-dernière image que j'ai réalisée dans des tons variés de bleu, de vert, de jaune. Au tout premier plan, il y a une esquisse déjà de la transparence de l'eau et des rochers sous-jacents qui apparaît. Et maintenant, pour la finalité de l'œuvre, je précise le premier plan, donc la transparence de l'eau et les rochers sous-jacents. Je finis en regardant l'ensemble de mon œuvre pour ajuster les valeurs entre elles s'il y a besoin. Si par endroits elles sont trop foncées, j'éclaircis ou j'accentue celles qui ne sont pas assez claires. Je rééquilibre en fait le tout. Bon, souvent, il ne s'agit pas de revenir sur l'ensemble de l'œuvre. Sinon, ça veut dire que l'œuvre n'a pas été bien réalisée, mais seulement sur une partie ou une autre. Et pensez surtout à ne pas vous perdre dans les détails au risque de gâcher votre travail au lieu de l'améliorer, hein.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre la réalisation d'un paysage. Un petit rappel de base, il faut toujours débuter votre œuvre vers le haut et avancer pas à pas jusqu'au premier plan, quel que soit le paysage que vous allez réaliser. Je vous remercie de me laisser un joli pouce bleu et de vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.